Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors une petite vidéo aujourd'hui car c'est les vacances scolaires et donc j'ai un peu de temps libre. Alléluia. Et on va donc parler tout de suite du FSD Beta 10.10 parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie aujourd'hui suite aux commentaires qu'on a fait hier dans le live avec les abonnés. Et puis on reviendra aussi sur les tarifs EDF pour mettre bien au clair les offres disponibles et puis surtout l'impact pour vous suivant le contrat que vous prenez, que ce soit avec le tarif réglementé ou les nouveaux tarifs du marché avec l'offre verte électrique. Alors on commence tout de suite avec cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours seulement avec la 10.10 où on va voir le comportement de la voiture aux États-Unis évidemment en conduite autonome, hein, entre guillemets, puisque la personne ne touche plus le volant ni les pédales. Et on va s'intéresser à un cas particulier des plots. Vous savez que la voiture détecte les feux, les stops, s'arrête au feu, s'arrête au stop, détecte les panneaux de vitesse et ajuste la vitesse plus ou moins bien d'ailleurs en Europe par rapport à la limitation de vitesse, quand c'est pas celle du GPS. Mais il y a la question des plots qui sont vus par la voiture en Europe, on le voit bien, hein, ça fait des cônes jaunes, mais qui, dans l'immense majorité des cas, ne sont pas pris en compte pour la direction de la voiture, peut-être un peu en latéral quand il se rapproche un peu trop, et encore, je suis pas convaincu à 100%, mais je pense que oui. Par contre, quand vous avez des plots devant la voiture s'arrêtera pas, ça c'est clair. J'ai eu le cas sur autoroute quand vous avez des zones de travaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aux États-Unis, et vous allez voir cette vidéo de AI Addict que je vous recommande. Il fait des super vidéos. Ça fait plus d'un an qu'il teste le FSD Beta, donc il a une grande expérience. Vous verrez après, il va parler un peu de la 10.6. Et là, avec la 10.10, regardez bien ce qui va se passer. Il va tourner à droite. Et là, on voit bien que la voiture est vraiment dirigée par les caméras et pas par le GPS. Et la carte haute définition, si on a une sur Tesla, vous voyez, la voiture tombe trop à droite et rentre dans le plot. Voilà, donc on voit encore qu'il y a des progrès à faire dans le cadre de la FSD 10.10, sachant qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué en ville que sur autoroute ou les voies rapides où la quantité d'informations gérées, notamment le trafic à la fois des piétons et des véhicules est quand même moindre, surtout des piétons sur autoroute. Là, on voit très bien que la voiture ne va pas dans la voie où elle devrait aller. Et malgré la correction du volant, c'est trop tard. La voiture rentre dans le plot. Et il le précise bien quand même, hein, qu'en un an de test, c'est la première fois qu'il a un contact physique avec un objet avec le FSD Beta. Alors, je vais mettre une autre vidéo dans la continuité où on va voir, notamment au niveau de la 10.6, là, dans la Saint-José stress test, ça doit être dans la ville de Saint-José, où la voiture, dans ce cas-là, eh bien, allait prendre plutôt la voie du tramway plutôt que la voie à gauche qui est la voie de bus, qui d'ailleurs, en théorie, je ne suis pas expert sur les routes américaines, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre non plus la voie de bus aux États-Unis. Donc là, on voit vraiment que c'est plus un problème de voie autorisée et que si vous ne prenez pas en compte aussi les données GPS et les cartes de route, vous pouvez quand même avoir un problème. Et là, vous voyez, la vidéo repart où il a donné un coup de volant pour éviter que la voiture prenne la voie du tramway. Donc, c'est très compliqué, c'est toujours ce qu'on dit, la conduite autonome, il y a tellement voilà, là, pareil, vous voyez, la voiture aurait plutôt resté sur la voie de gauche. Là, par contre, elle revient à gauche, à supposer qu'elle ait vu les plots verts. Donc, quand on se base que sur les caméras avec la détection des lignes, moi j'ai vu un peu aussi en France, des fois, quand les lignes s'élargissent, la voiture a un peu tendance à le voyer. Là, c'était peut-être le cas aussi, dans ce cas précis, aux États-Unis. Alors maintenant, ce qu'on va regarder rapidement, c'est la partie EDF, donc les tarifs. C'est un peu, on va dire, pour une personne qui n'a pas l'habitude, un peu perturbant la manière dont EDF communique sur ses tarifs, honnêtement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là, je partage mon écran. Vous voyez, je suis sur le site d'EDF. Vous avez d'abord qui est plus mis en valeur les offres de marché à gauche plutôt que le tarif réglementé qui est tout petit à droite, là. Donc, déjà, il ne faut pas se tromper. Si vous voulez le tarif réglementé, évidemment. Et je pense que vous connaissez pour la plupart les tarifs réglementés qui sont donc fixes, dont le tarif est décidé par l'État et qui vont augmenter de 4% là, bientôt. Hein. Et vous avez tout en bas, comme d'habitude, à la fois la grille des prix et les conditions générales de vente. Et si on regarde la grille des prix, bon là, il n'y a pas de surprise. On est
à 17 centimes et quelques du kilowattheure en option base et 18,41 et 14,70 avec l'option heure creuse, heure pleine. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est la communication. Donc, si on regarde les différentes conditions générales de vente pour le tarif de base, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Le tarif applicable au contrat est susceptible d'évoluer suite à une décision des pouvoirs publics. Les modifications des tarifs sont applicables en cours d'exécution du contrat. Donc, ils peuvent être changés au cours de contrat. Il n'y a pas précisé le nombre de fois d'ailleurs, dans ce cas-là. Et ils font l'objet d'une information générale. Voilà, il n'y a pas plus d'informations pratiques au niveau du tarif de base. Maintenant, si on va voir l'annexe vert électrique, vous allez voir que là, c'est différent, puisque le prix peut monter ou descendre, mais voilà, ça va plutôt monter. Vous allez voir la différence entre les prix de février et de mars. Au maximum 2 fois par année civile, toute modification de prix ainsi que sa date d'entrée en vigueur sera communiquée au client au moins 1 mois avant application au contrat, au cours, selon les modalités prévues, etc., etc. Et donc là, c'est là où ça devient très important, puisque si vous regardez les tarifs qui sont sur le site d'EDF pour le tarif vert, donc la gamme vert électrique, et que vous allez en bas du site, voilà, je vais prendre la gamme électrique auto, puisque c'est celle qui nous intéresse ici, et bien, surprise, vous avez 2 tarifs qui sont disponibles. Un tarif au 1er février 2022 et un tarif au 9 mars 2022. Et là, c'est la grosse surprise, puisque si vous regardez le tarif au 1er février, vous êtes à, c'était une offre incroyable, à moins de 9 centimes en heure creuse avec l'option heure creuse, et à 16 centimes en heure pleine. Et si vous regardez au 9 mars, vous êtes à 21 centimes en heure pleine au lieu de 16, ça a 5 centimes d'augmentation, et vous êtes à 11,26 au lieu de 8,67, un peu moins 3 centimes. Et pareil pour l'option heure creuse plus week-end, vous passez de 18,46 à 25, donc c'est une différence énorme, et vous passez de 9,69 à 12,86. Donc là, quand même, une grosse différence en termes de tarif à partir du 9 mars. Et d'après ce que j'ai compris, eh bien, rien n'empêche EDF, si vous souscrivez maintenant à cette offre électrique au tarif du 1er février, le 8 mars, de vous dire, écoutez, au 9 mars, voici les nouveaux tarifs, puisqu'ils peuvent changer 2 fois les tarifs maximum au cours de l'année civile. Donc, concrètement, c'est à vous de faire les calculs. Moi, personnellement, je pense que l'option de base est plus intéressante pour s'affranchir des limites de charge, quelle que soit la période de la journée ou de la nuit. Et puis, il faut vraiment faire ces calculs. Mais là, il y a comme une augmentation énorme du tarif par rapport au tarif de février. Et donc, il faut faire tout un calcul par rapport à l'offre de base. J'avais fait des vidéos il y a longtemps sur ma chaîne pour faire des différences de coûts avec 20 000 km par an à une charge quasiment exclusive à la maison. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère ça sera beaucoup plus clair pour chacun d'entre nous dans les semaines qui viennent quant à ces tarifs. Moi, je suis Total Énergie en toute transparence. Avant, j'avais un tarif moins 5% par rapport au tarif réglementé. Maintenant, ça sera plus moins 5%. C'est un tarif fixe en centimes. Donc aussi, la hausse de 4% va être intégralement, on va dire, répercutée, moins ces quelques centimes au kilowattheure, ou 0,5 centimes, je crois, au kilowattheure, dont je vais bénéficier, style avec Total Energy, pour je ne sais combien de temps, puisque de toute façon, ils ne doivent pas gagner beaucoup d'argent par rapport au tarif d'électricité sur le gros, qui a quadruplé au cours des mois qui précèdent. Donc, à surveiller ce tarif d'électricité. Moi, personnellement, je pense que ça va bien augmenter de 30 à 40% au cours des années qui viennent. Et donc, on va passer probablement de 3 euros au 100 km pour mon modèle Y à quelque chose à 4,50 € dans les années qui viennent. On aura toujours un tarif préférentiel par rapport au coût d'un thermique, où c'est plutôt de 8 à 9 euros, si on ne parle pas du flex fuel, évidemment. Mais voilà, il faut s'attendre quand même à une hausse non négligeable du coût de l'électricité à domicile. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.